Confronté à un endettement sans précédent, à un taux de pauvreté persistant, à une crise du change qui a fait fuir les investisseurs étrangers et à une inflation galopante, le Nigeria compte sur son président Bola Tinubu, au pouvoir depuis près d'un an, pour relancer son économie. Dans la foulée de son élection, en mars 2023, le nouveau chef de l'État nigérian a constitué au sein de son administration un pool composé de techniciens de l'économie. Issus pour la plupart de l'équipe qui a sauvé l'État de Lagos au début des années 2000, quand Bola Tinubu en était le gouverneur, ses proches collaborateurs ont en commun une expertise sans faille et la volonté de rompre avec l'orthodoxie qui a conduit l'économie nigériane au désastre. Nous avons hérité d'une mauvaise situation, concède le ministre nigérian des Finances, Wele, également ministre coordinateur de l'économie. La dernière période de stabilité pour l'économie, avec de la croissance, une inflation faible et des taux d'intérêt abordables remonte à une dizaine d'années. Numéro 1. Wele, la clé de voûte de l'édifice. Banquier d'affaires chevronné, Wele hérite de la lourde tâche d'inverser la tendance. Fort heureusement, il n'en est pas à sa première tâche herculéenne. En 1999, après le retour à la démocratie, Bola Tinubu, alors gouverneur de l'État de Lagos, lui avait déjà demandé de sauver les finances de son État. Grâce à un système fiscal plus efficace et à un partenariat solide avec le secteur privé, Edin y était parvenu. Ayant fait campagne sur la base de cet exploit, le chef de l'État espère reproduire le « miracle de l'État de Lagos » à l'échelle nationale. En vertu de sa position de ministre coordinateur de l'économie, Wele est censé superviser d'autres ministères afin que leurs actions et leurs politiques correspondent à la vision économique du président. Toutefois, jusqu'à présent, il n'y a pas eu des « approches gouvernementales globales » en ce qui concerne la politique économique. Le ministre des Finances a commencé par déconseiller au président de contracter de nouveaux emprunts pour financer les déficits budgétaires. Pourtant, en décembre 2023, Bola Tinubu a demandé l'approbation du Parlement pour obtenir un autre prêt de 8,69 milliards de dollars et de 100 millions d'euros dans le cadre du plan d'emprunt extérieur 2022 à 2024 du gouvernement nigérian. Numéro 2, Zake Adedeji et Taiwo Wadel, les experts fiscaux. De nombreux experts s'accordent à dire que le Nigeria n'a pas tant un problème de dette qu'un problème de recettes. Le Nigeria perçoit actuellement l'un des montants les plus faibles au monde en termes de recettes en pourcentage du PIB. L'expérience de Tinubu à la tête de Lagos pourrait aider à résoudre ce problème. Lagos a transformé sa fortune en doublant le système fiscal de l'État. Zake Adedeji travaille en étroite collaboration avec le ministre des Finances en tant que président exécutif du Federal Inland Revenue Service, FIRS. Réputé pour avoir l'oreille du président, il lui conseille de taxer la consommation plutôt que la production. Taiwo Wadel était également en lice pour diriger le FIRS. Cet expert fiscal très en vue a quitté son poste d'associé en politique fiscale et de responsable de la fiscalité en Afrique chez PwC pour présider le comité présidentiel sur la politique et les réformes fiscales. Il est l'une des voix les plus respectées du pays en matière de fiscalité et passe régulièrement à la télévision. Selon lui, le Nigeria perd environ 20 milliards de naira, 25,6 milliards de dollars, par an à cause des lacunes de son système fiscal, pointant du doigt l'évasion fiscale et certaines inefficacités dans les modes de collecte. Il prône une approche radicale et conseille au président d'utiliser le numéro d'identification nationale, NIN, unique de chaque citoyen et les numéros d'enregistrement des entreprises pour identifier les fraudeurs fiscaux. Taiwo Wadel a également déclaré que seul le FIRS devrait collecter les recettes, plutôt que les 62 autres agences fiscales et les douanes. Une approche radicale qui n'a pas encore tout à fait convaincu au sein de la nouvelle administration. Numéro 3. Oleyemi Cardoso, le banquier central. Oleyemi Cardoso a été nommé gouverneur de la Banque centrale du Nigeria en septembre. Banquier chevronné, il connaît Tinubu depuis plus de 30 ans et a travaillé aux côtés de Wele sur la transformation de l'économie de l'État de Lagos à partir de 1999, où il a été surnommé « le directeur » pour son amour des procédures. Il est ensuite retourné dans le secteur des entreprises, devenant président de Citibank Nigeria et coprésident du sommet EING-Beti, le forum économique de l'État de Lagos. Cardoso a été l'un des rédacteurs de la politique économique du président et le fer de lance de la politique actuelle en matière de taux de change. Alors que l'enquête sur la Banque centrale se poursuit, à la suite de la suspension de Godwin Emefiele en juin 2023, il a commencé à mettre en œuvre des réformes et à restaurer la confiance du public dans l'institution. Ainsi, il a mis un terme à tous les projets de développement de la CBN, y compris le programme controversé d'emprunteurs ancrés qui a englouti plus de 2 milliards de dollars. Il affirme qu'elle s'en tiendra désormais à ses objectifs de base, que sont la stabilité des prix et la régulation du secteur bancaire.
Dans le cadre des efforts visant à garantir que le PIB du Nigeria atteigne $1 milliard au cours des prochaines années, il déclare que les banques commerciales devront augmenter leur base de capital. Cela devrait conduire à des émissions de droits, des acquisitions et des fusions. Yemi Cardoso a menacé de s'en prendre à ceux qui font échouer les réformes des taux de change. Toutefois, le nouveau gouverneur n'a pas encore réussi à juguler la hausse de l'inflation, qui s'élève aujourd'hui à environ 29%. Il a également été critiqué pour n'avoir tenu aucune réunion du comité de politique monétaire au cours des 4 derniers mois. Malgré cela, les experts et les décideurs politiques font pression sur lui pour qu'il augmente les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation, alors que le président souhaite qu'il fasse le contraire afin de réduire la pression sur les entreprises. La manière dont il relèvera ce défi pourrait définir son mandat. Numéro 4, Bozin Tijani, l'employeur en chef. Bozin Tijani est le ministre de l'économie numérique, un secteur qui représente au moins 16% du PIB du pays et qui est l'un de ses plus gros employeurs. L'importance de son ministère pour la renaissance économique du Nigeria explique qu'il accompagne le président lors de tous les sommets d'affaires organisés dans son pays et à l'étranger. Son travail consiste à garantir la création d'1 million d'emplois dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC, en l'espace de 2 ans. En 2023, il a annoncé son intention de s'associer à la Banque mondiale et à d'autres organisations pour former 1 million de Nigérians. Numéro 5, Doris Anit, la ministre contestée. La ministre du Commerce, Doris Anit, est responsable de la création de richesses et d'emplois ainsi que de la stimulation et de la diversification de l'économie. Elle supervise 16 agences spécialisées dans l'importation et l'exportation et dans l'application des normes. Elle a été trésorière de Zenith Bank et commissaire aux finances de l'État d'Imo, dont elle a doublé les recettes. Jusqu'à présent, elle n'a fait aucune annonce politique majeure, ce qui continue de nourrir les critiques à son égard. Numéro 6, Gboyega Oyetola, le ministre discret. Gboyega Oyetola est le ministre de l'économie bleue, en charge du secteur maritime, y compris des ports. Ce portefeuille a été créé dans le cadre des efforts de diversification de l'économie du pays. Ancien gouverneur de l'État d'Osun, cousin et partenaire commercial de Tinubu, il est chargé d'introduire des réformes dans les ports maritimes et de faciliter les transactions commerciales. Il n'a fait aucune annonce politique majeure et est resté l'un des ministres les plus discrets 5 mois après sa nomination. Numéro 7, Atiku Bagudu, la coqueluche des investisseurs. Atiku Bagudu est ministre du Budget et de la Planification économique. Économiste et banquier de formation, l'ancien gouverneur de l'État de Kebbi est la coqueluche des investisseurs étrangers. Pourtant, son intégrité a été compromise par le fait qu'il a travaillé pour le défunt dictateur militaire, le général Sani Abacha, qui a volé environ $5 milliards au trésor du pays. Il a déjà été nommé au conseil de transition du président en avril. Numéro 8, Mel Kyari, le Manitou du pétrole. Bien qu'il ne soit pas membre du cabinet ou de l'équipe économique, Mel Kyari est une figure de l'équipe de Tinubu en sa qualité de PDG de la Compagnie pétrolière nationale du pays, la NNPC. Chargé de mettre en œuvre la suppression de la subvention à l'essence, il est un pilier essentiel de la politique économique. L'argent économisé grâce à cette mesure devrait être investi dans la santé, l'éducation et les infrastructures. Parce qu'environ 80% des recettes en devises du Nigeria proviennent des exportations de pétrole, le pays compte également sur la Société pétrolière nationale pour stabiliser sa monnaie. Afin de garantir la liquidité des devises, Kyari a obtenu en août 2023 un prêt d'urgence de $3 milliards pour le remboursement du pétrole brut auprès de la Banque africaine d'import-export pour aider à stabiliser le Naira et à réduire les prix de l'essence. Le patron de la NNPC, qui avait été nommé par l'ancien président Muhammadu Buhari, a été retenu par Tinubu malgré de nombreux candidats, signe de la confiance présidentielle. Mel Kyari a contribué à maintenir le prix de l'essence, ce qui fait dire à certains qu'il pourrait avoir réintroduit une forme de subvention à l'essence. Il a également contribué à empêcher les syndicats de se mettre en grève. Sa capacité à trouver un équilibre entre les questions financières et la politique l'aurait rendu encore plus populaire auprès du président. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.